Un docteur a dit à un millionnaire qui pleurait à propos de l'état terminal de son petit enfant, il n'y a rien qui peut être fait pour sauver votre enfant plus. Mais une pauvre fille est venue dans la chambre d'hôpital et a dit « Laissez-moi essayer » et a fait quelque chose dans un crédible qui a choqué tout le monde. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous allons continuer. L'horizon de Boston scintillait de promesses alors que Robert Blackwood se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son bureau penthouse. À 52 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait vouloir. PDG de Blackwood Pharmaceuticals, l'une des plus grandes entreprises de biotechnologie du pays, avec une fortune personnelle estimée à plus de 4 milliards de dollars. Le Wall Street Journal venait de le nommer entrepreneur de l'année pour la 3e fois, et des politiciens des deux côtés de l'allée recherchaient son approbation et son soutien financier. Mais alors que Robert fixait la ville en dessous, rien de cela n'importait. Son téléphone bourdonnait avec encore un autre appel du Dr. Harrison de l'hôpital général du Massachusetts. Il savait déjà ce que le docteur dirait. Il l'avait entendu de spécialistes à Johns Hopkins, Mayo Clinic et même ce centre de traitement expérimental en Suisse. Toujours la même conclusion, Robert a finalement répondu. « Dites-moi quelque chose de différent cette fois, docteur. » La pause à l'autre bout a duré trop longtemps. « Monsieur Blackwood, je souhaite que je pourrais. Nous avons effectué tous les tests. Les scanners confirment ce que nous craignons. L'état d'Ethan progresse plus vite que nous l'avions anticipé. » Robert a fermé ses yeux. Ethan, son seul fils, 14 ans. C'est un garçon qui, il y a seulement 8 mois, avait été capitaine de son équipe de basketball de collège. Un élève avec les meilleures notes avec l'ambition de son père et la gentillesse de sa mère. Alors, que faisons-nous maintenant? La voix de Robert était stable, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en lui. Je voudrais que vous veniez demain. Nous devons discuter des options palliatives. Palliatif, le mot a frappé Robert comme un coup physique. Cela signifiait qu'ils abandonnaient, qu'ils s'attendaient à ce qu'il abandonne. Non, il a dit fermement, c'est inacceptable. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Un essai clinique, une nouvelle thérapie, quelque chose d'expérimental. Monsieur Blackwood, nous avons épuisé chaque double, quoi que vous dépensiez en recherche. Triplez-le. Je me fiche de ce que cela coûte. La voix du Dr. Harrison s'est adoucie. Robert, ce n'est pas une question d'argent. La Fondation neurologique Blackwood a déjà financé plus de recherches sur le PNDD que toute autre organisation au monde. Le trouble dégénératif neural progressif est simplement au-delà de notre compréhension médicale actuelle. Même avec votre financement généreux, nous sommes à des années de... Mon fils n'a pas des années. Le calme de Robert est finalement craqué. Il n'a même pas des mois, selon votre dernier pronostic. Le silence qui a suivi a confirmé ce que Robert savait déjà. Les meilleurs docteurs, la technologie médicale la plus avancée, des ressources illimitées. Rien de tout cela n'était suffisant pour sauver son fils. « Je vous verrai demain à 10 heures, » Robert a finalement dit, terminant l'appel avant que le docteur ne puisse répondre. Son assistante exécutive, Megan Porter, est apparue à la porte avec son timing impeccable habituel. En 15 ans, elle était devenue autant une amie qu'une employée. Le conseil attend dans la salle de conférence. Elle a dit doucement. « Devrais-je leur dire que vous devez reporter? » Robert a redressé sa cravate et a secoué sa tête. « Non, le rachat de Meridian Biotech n'attendra pas. » D'ailleurs, il a ajouté avec un sourire amer, « Que ferais-je d'autre? M'asseoir près du lit d'Ethan et le regarder s'éteindre. » Loin, Megan s'est approchée. « Vous pourriez rentrer chez vous le voir. Soyez là. Parlez-lui. Les docteurs disent qu'il ne peut plus m'entendre. Avec tout le respect dû aux docteurs, ils ne savent pas tout. » Robert a presque souri à cela. C'était ce qu'il se disait depuis des mois maintenant. Les docteurs ne savent pas tout. Il doit y avoir une solution qu'ils n'ont pas encore trouvée. Un traitement qu'ils n'ont pas essayé. Le conseil peut attendre 15 minutes. Il a décidé.
Je dois faire un appel. Quand Megan est partie, Robert a composé un numéro qu'il utilisait rarement. Après 3 sonneries, une voix de femme a répondu. « Robert, est-ce que quelque chose ne va pas? » Diana Blackwood, son ex-femme, semblait concernée. Malgré leur divorce il y a 5 ans, Ethan les avait gardés connectés. Maintenant, la maladie de leur fils avait forgé une trêve entre eux. Je viens de parler avec Harrison. Pas de changement dans le pronostic. L'inspiration aiguë de Diana était la seule indication de sa détresse. Elle avait toujours été douée pour contenir ses émotions. C'était l'une des choses qui avait initialement attiré Robert vers elle et plus tard les avait séparés. « Je suis à l'hôpital maintenant », elle a dit. Ethan a eu une bonne matinée. L'infirmière a dit qu'il avait suivi des mouvements avec ses yeux pendant presque 1 minute. Robert a serré le téléphone plus fort. « C'est bien, c'est du progrès. » Robert, la voix de Dina s'est adoucie. « Ne vous faites pas ça à vous-même. Vous savez quoi? Les docteurs ont dit à propos des réponses nerveuses aléatoires. Cela ne signifie pas... Cela signifie qu'il se bat toujours, Robert a interrompu. Et tant qu'il se bat, je n'abandonne pas. Le silence entre eux était lourd de mots non dits. Diana avait déjà commencé le processus d'acceptation. Robert a refusé de même le considérer. « Je serai là après ma réunion », il a dit finalement. Le Dr. Harrison a mentionné un nouveau spécialiste qu'il veut que nous rencontrions demain, Diana a dit. Un neurologue de Californie qui a eu du succès avec des traitements expérimentaux. Robert a senti un scintillement d'espoir. Harrison ne m'a pas mentionné cela. Peut-être qu'il l'a juste arrangé. Je ne connais pas les détails encore. Après avoir terminé l'appel, Robert a regardé l'horizon de Boston de nouveau. Un autre spécialiste, un autre petit espoir. Combien y en avait-il déjà eu? Des dizaines, des centaines. Chacun arrivant avec des diplômes et de la confiance. Chacun finissant par secouer la tête avec ce même regard de regret professionnel. La richesse et l'influence des Blackwood qui ouvraient toutes les autres portes du monde semblaient inutiles contre la maladie de son fils. Pour la première fois de sa vie, Robert faisait face à un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent ou du pouvoir. La réunion du conseil est passée dans un flou. Robert a hoché la tête au moment approprié. A signé les documents que Megan a placés devant lui et a donné des réponses brèves et autoritaires quand requis. À l'intérieur, son esprit était ailleurs. Dans une chambre d'hôpital où des machines respiraient pour son fils et des moniteurs suivaient le déclin lent et inexorable de son système nerveux. Après la réunion, Robert a renvoyé son chauffeur et a décidé de marcher les 20 blocs jusqu'au Massachusetts General. L'air vif d'octobre lui a éclairci la tête et l'anonymat d'être juste un autre piéton dans les rues animées de Boston a fourni un bref répit d'être Robert Blackwood, l'homme qui pouvait acheter n'importe quoi, sauf ce qu'il voulait le plus. Quand il a atteint l'hôpital, il s'est arrêté dehors regardant le bâtiment imposant avec sa réputation de miracles médicaux. Il y a 8 mois, il avait traversé ses portes, croyant que son argent et son influence garantiraient à Ethan les meilleurs soins, les traitements les plus récents, un chemin vers le rétablissement. Maintenant, il est entré avec le poids de la futilité qui pesait sur lui. La sécurité. Gardes ont hoché la tête respectueusement alors qu'ils passaient. Les infirmières à la station ont offert des sourires sympathiques. Même l'ascenseur semblait monter plus solennellement à l'étage de neurologie pédiatrique. Devant la chambre d'Ethan, Robert a pris une profonde inspiration et s'est composé. Peu importe à quel point il se sentait désespéré, il n'apporterait pas cette énergie dans la présence de son fils. Il a forcé un sourire et a poussé la porte. Diana était assise à côté du lit, lisant à voix haute Le Hobbit, le livre préféré d'Ethan. Leur fils gisait immobile, son cadre autrefois athlétique maintenant mince et immobile. Des tubes et des fils le connectaient à des machines qui maintenaient sa vie et surveillaient ses fonctions déclinantes. « Hey, champion !» Robert a dit joyeusement, traversant jusqu'au lit et touchant doucement la main d'Ethan. « Papa est là. » Diana a marqué sa place dans le livre et s'est levée. « Je vais chercher du café et vous donner à vous deux du temps. »
Quand elle fut partie, Robert a tiré la chaise plus près du lit. « Alors, mon pote, j'entends que tu t'es fait remarquer pour les infirmières aujourd'hui. » Bougeant ses yeux autour, Robert a gardé sa voix optimiste. « C'est génial. C'est comme ça que ça commence, n'est-ce pas? D'abord les yeux, puis peut-être un doigt, puis avant que vous ne le sachiez, vous serez de retour sur le terrain de basketball, faisant que votre vieux ait l'air mauvais. » Il a parlé. À propos de tout et de rien. Les chances des Red Sox la saison prochaine. Une nouvelle sortie de jeux vidéo à propos de laquelle Ethan avait été excité. Des plans pour un voyage de pêche qu'il ferait quand il irait mieux. Tout le temps, Robert surveillait tout signe de réponse. Un clignement des paupières, une contraction des doigts. La plus petite indication que quelque part, à l'intérieur de ce corps défaillant, son fils pouvait l'entendre. Mais Ethan est resté immobile, sa respiration mécaniquement régulée, ses yeux aveugles fixés sur le plafond. Les seuls sons étaient les bips rythmiques des moniteurs et le doux bruissement du ventilateur. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'estomper, projetant de longues ombres à travers la pièce, Robert est finalement tombé silencieux. Il a doucement serré la main de son fils. « Je ne vais pas. »« T'abandonner, » il a chuchoté. « Je promets. Quoi qu'il faille, quoi que je doive faire, je vais trouver un moyen de te ramener. » Dehors dans le couloir, le Dr. Harrison a regardé par la fenêtre, son visage grave. Dans sa poche, il y avait un dossier contenant des scanners qui montraient la détérioration continue du tissu cérébral d'Ethan. Demain, il devrait dire à Robert Blackwood que même les soins palliatifs pourraient bientôt être insuffisants, que le moment était venu de considérer l'impensable, mais ce soir, il laisserait un père avoir une soirée d'espoir de plus. Le lendemain matin est arrivé avec un vent amer balayant le port de Boston. Robert était assis seul dans le bureau du Dr. Harrison, le mot résonnant toujours dans son esprit. Terminal. Par phase, fonction cognitive virtuellement non existante, peut-être des semaines, pas des mois, le soi-disant spécialiste de Californie n'avait rien à faire de nouveau, juste un autre visage solennel, avec des diplômes coûteux et des promesses vides. Robert les avait tous écoutés, avait financé des recherches, avait offert des millions à quiconque pouvait aider son fils, et pourtant, Ethan continuait à s'éteindre. Monsieur Blackwood, la voix du Dr. Harrison l'a tiré de ses pensées. « Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. » Robert a levé les yeux, ses yeux durs. « Ce que je voulais entendre, c'était que vous aviez trouvé un traitement, qu'il y avait une procédure expérimentale, un médicament révolutionnaire. Au lieu de cela, vous me dites de me préparer à l'inévitable. Je vous dis que médicalement, nous avons épuisé toutes les options. » La voix de Harrison était douce mais ferme. Le trouble dégénératif neural progressif est incroyablement rare. Il y a moins de 50 cas documentés dans le monde entier. La recherche n'a simplement pas « gardez-le ». Robert s'est levé brusquement. « Je ne suis pas intéressé par les statistiques ou les excuses. Mon fils est en train de mourir. Et vous, le soi-disant meilleur esprit médical du pays, vous me dites d'abandonner. » Pas abandonner, Harrison a corrigé. Acceptez ce que nous ne pouvons pas changer et concentrez-vous sur le fait de rendre Ethan confortable pour le temps qui lui reste. Le rire de Robert était creux. Confortable. Il est piégé dans un corps qui ne répond plus à son cerveau. Comment exactement proposez-vous de rendre cela confortable? Sans attendre de réponse, il est sorti du bureau. Dans le couloir, Diana attendait, ses yeux cernés de rouge mais secs. « Vous avez entendu? » Robert a demandé inutilement. Elle a hoché la tête. « J'étais dans la salle de conférence d'à côté. Ils avaient un travailleur social là pour nous aider. » Processus. La froideur clinique de tout cela a exaspéré Robert. Processus. Comme si la vie de leur fils pouvait être réduite à une procédure, un protocole à suivre. « J'ai besoin d'air, » il a dit. « Dites à Ethan que je serai de retour cet après-midi. » Robert, Diana a attrapé son bras. « Ne faites pas ça. Ne me rejetez pas. Et nous devons faire face à cela ensemble. » Il a doucement retiré sa main. «
Je ne vous rejette pas. J'ai juste besoin de penser qu'il doit y avoir quelque chose que nous manquons. Quelqu'un qui peut aider. » L'expression de Diana s'est adoucie avec pitié. Vous avez dépensé des millions. Vous avez consulté chaque spécialiste sur 3 continents. À un certain point, vous devez accepter « non ». Le mot est sorti plus fort qu'il ne l'avait voulu. Je n'ai pas à accepter quoi que ce soit. Et Ethan non plus. Il l'a laissé debout là, ses bras enroulés autour d'elle comme pour se protéger contre un coup qu'elle voyait venir, mais ne pouvait éviter. Dehors, Robert a instruit son chauffeur de le prendre au quartier financier. Puis, changeant d'avis, il a dit « En fait, déposez-moi à Boston Common. Je marcherai à partir de là. » Le parc était presque vide ce froid matin de semaine. Robert a marché sans but, son esprit courant avec des possibilités, chacune plus désespérée que la dernière. Thérapie génique expérimentale à Singapour. Traitement par cellules souches à Moscou que la FDA n'avait pas approuvé. Même un neurochirurgien à Mumbai qui prétendait avoir développé une procédure révolutionnaire de pont neural. Il les avait tous recherchés, tous contactés. La plupart avaient répondu avec empressement à la possibilité de financement Blackwood. Aucun n'avait offert d'espoir réel. Perdu dans ses pensées, Robert n'avait pas remarqué où ses pieds l'avaient porté jusqu'à ce qu'il se trouve au bord de Chinatown. Le quartier était d'un contraste frappant avec les tours étincelantes du quartier financier où son bureau se tenait. Ici, de petites entreprises affichaient leurs marchandises sur des trottoirs bondés et des restaurants remplissaient l'air de l'odeur d'épices. Sur une impulsion, Robert est entré dans un petit magasin de thé. La chaleur à l'intérieur était bienvenue après le froid du matin et le riche arôme des thés et des herbes était d'une certaine manière apaisant. Une femme chinoise âgée lui a souri de derrière le comptoir. « Vous avez l'air d'avoir besoin de thé fort